Bienvenue dans la Chef Diary. Aujourd'hui, nous parlerons de pain, pas de pizza, pas la pizza comme dans votre écran. Alors, formation à Paris, j'ai rencontré des gens vraiment géniaux. Mon coloc, elle était sommelier. Hein? En plus, vous avez imaginé cuisinier indien avec sommelier qui habite dans le même appartement? Oui, c'est une recette pour vraiment grand chose. Hein? Vivre à Paris, les pains sont une grande partie de notre culture. Être dans une baguette, le pain de mie, le pain de campagne. On a beaucoup de choses comme ça. On a beaucoup de bon pain en Paris. C'est vraiment m'a inspiré pour créer cette vidéo. La recette que je vais partager avec vous est basique et facile, que vous pourrez faire chez vous sans aucune équipement spécial. Un chef indien vivant avec un sommelier brésilien et recevait beaucoup des amis français pour l'apéritif. C'est une recette vraiment intéressante avec beaucoup de samba, beaucoup de jazz et beaucoup de vin aussi. Hein. Je me souviens, à l'époque, j'ai acheté une bonne baguette dans le 9e arrondissement. C'est vraiment la meilleure baguette pour moi. Une baguette en grain. En fait, on prend cette baguette avec du apéro tout le soir. On a bavardé pour n'importe quoi tout le temps. Hein. Ça me suit très très bien. Avant de commencer la recette, laissez-moi vous remercier de soutenir la chaîne que nous sommes en train de développer et de devenir une grande famille. Mais j'aimerais avoir une grande famille. Donc, si vous êtes abonné et que vous aimez la vidéo, partagez-la vidéo avec au moins une autre personne. Si vous voulez un commentaire spécifique sur la recette, je vais faire une vidéo. Alors, nous commençons par mélanger tous les ingrédients sèches, sauf le sel, avec le levure activée. Ensuite, nous mélangeons les ingrédients humides. Si vous n'avez pas de robot comme ça, vous pouvez mélanger la pâte à la main, comme je vous l'ai montré. Une fois la pâte durcie, laissez-la reposer quelques heures dans un endroit chaud et humide, comme votre micro-ondes ou une cabine de cuisine, jusqu'à ce qu'elle double de volume. Maintenant, j'ai utilisé le récipient, j'ai mis un peu d'huile d'olive. C'est important que vous couvrez votre pâte avec de l'huile d'olive comme ça. Après, il est double de volume. Vous êtes enlever ça facilement. Et oui. Et ne perdez pas, n'inquiétez pas si vous n'avez pas chambre comme ça. Alors, une fois le volume doublé, nous couperons la pâte en 3 morceaux égaux. Oui, j'ai utilisé une balance pour faire ça. Mais vous pouvez utiliser l'huile. C'est pas grave si vous avez un morceau qui est plus le poids que les autres parce que c'est un truc simple. Hein? C'est rien de compliqué dans cette recette là. Mais après vous avez les 3 morceaux comme je vous montrais où vous pouvez utiliser la farine sèche comme ça et utiliser un rouloir comme ça pour faire la pâte comme ça. Ok, maintenant on plierons la pâte comme un cigare et dans le même temps on a enlevé toute la farine qui est plus, on n'a pas besoin, on a
on a retirant toute la farine alors. Vous pouvez utiliser un brush si vous voulez, hein? Mais c'est important que vous êtes pliant comme ça alors. Ici, j'ai utilisé un moule. Si vous n'avez pas un moule, vous pouvez utiliser l'assiette. Vous n'avez pas besoin d'un moule comme ça alors. Et on a mettre le pain dans la chambre pour la deuxième fois pour quelques heures jusqu'à il est double dans le volume comme ça alors. Maintenant, on a appelé les œufs. Je mélange les œufs avec des œufs avec un cuillère de l'eau. Et j'ai utilisé le papier, hein. Comme ça, vous avez une bonne coloration, une bonne caramélisation dans le pain. Je vous conseille pour utiliser les œufs, le mixture des œufs et l'eau, comme ça, avec du papier, comme ça, je vous montrerai. Oui, exactement comme ça. Maintenant, on a mis du pain dans le four en 180 degrés pour 15 minutes. Après 15 minutes, le pain est demi-cuit. On a fait un autre coating de sirop d'œuf et de l'eau avec du papier. Oui, exactement comme ça. Il nous donnait vraiment un bon couleur. Tu vois, hein? Je te jure, c'est un truc très simple, mais regarde, c'est magnifique. Après ça, je vais mettre à côté du crème entière. Il a donné le pain un goût très spécial. Je vous conseille d'utiliser la crème entière avec du papier comme ça. Et regarde, notre pain, il est prêt, mais je vous conseille pour laisser le pain rester pour une heure après vous finissez la cuisson parce que je fais ça juste pour vous montrer, hein. Voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. En fait, je me souviens bien, c'est vraiment une bonne recette et c'est vraiment facile à faire. En plus, si vous n'avez pas beaucoup de choses par rapport à l'équipement, vous pouvez utiliser ça. Vous n'avez pas besoin de robot en fait. Vous avez juste besoin de votre main. Et c'est tout, hein. Je me souviens que ce pain était si doux et si bon à manger. Qu'il était spectaculaire à tout point de vue. Essayez cette recette. Elle est si facile à réaliser et vous obtenez des résultats constants. Et merci encore de regarder cette vidéo et pour suivre mon chaîne, pardon, pas mon chaîne. Alors, like, partagez et abonnez mon chaîne et merci, hein, vraiment merci en tout cas. Et vraiment, beaucoup d'amour et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Et oui, allez, bisous.